Bonsoir, 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 bonsoir. On a été coupé par un appel, mais je reviens, c'est Mani sur Afrique Éveil 225. Aujourd'hui, c'est quoi? J'espère en tout cas que vous avez passé une superbe journée de vendredi et que le week-end s'annonce agréablement bien. Ok. Ce matin, vous m'avez vu tout en joie à travers une petite vidéo que je vous ai faite. Une toute petite vidéo. Connectez-vous, partagez la vidéo. Donc, j'étais tout en joie. Pourquoi? Parce que je vous annonçais une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Cette nouvelle-là même qui venait du ministère, je crois que c'est du ministère de l'Intérieur ou ministère de la Sécurité, c'est bien sûr, c'était avec Monsieur Bagondo, qui nous disait, qui nous apprenait que 55 000 réfugiés burkinabés dès juin 2024 allaient être raccompagnés chez eux dans leur pays souverain auprès de Ibé Cacao Ier. Je vous ai dit non. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit parce que je suis en train de féliciter un des guerriers, un des proclamés, un des dignes Ado Mouton, en la personne du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur Cissé Bakongo, qui avait en ce moment la framponnée, mais je vous dis, framponnée, les gens d'en face, ceux qui disent que ils sont opposants en Côte d'Ivoire. Donc, en cela, on va parler. C'est quoi ça? On va parler. Donc, si vous vous connectez, veuillez, s'il vous plaît, partager la vidéo. Voilà. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le discours même de Monsieur Cissé Bakongo. On va aller avec ça gentiment. J'ai mon temps, hein. Je peux prendre même 2 heures, 3 heures aujourd'hui, parce que c'est qui vient derrière. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Donc, on va aller gentiment avec ça. Moi, c'est mon TikTok qui est Facebook. Donc, voilà. On va aller avec le discours de monsieur Cissé Bakongo pour commencer. La suppression, le débat sur la suppression de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Écoutez. Un combat d'un candidat qui, au regard de nos textes, ne figure pas sur la liste électorale. Pourtant, selon ses Est-ce que partisans, vous m'entendez? il sera bel et bien candidat et va même gagner l'élection. Il n'est pas sur la liste. Soit saluer, Moriba. J'espère que vous m'entendez. Il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat et qui ne l'est pas. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire, la vidéo. par contre, et que nous avons déjà fait, c'est de prendre des dispositions eu égard à la réalité actuelle ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice. Ceci étant, nous notons une panique et une agitation inquiétante qui ont gagné le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. En quoi est-il un crime? Je dis bien, en quoi est-il un crime de dire, en l'état actuel des choses, en l'état actuel de nos connaissances, que le citoyen Laurent Gbagbo n'est pas éligible et ne peut pas être candidat? Est-ce que c'est un crime? J'ai voulu m'asseoir, mais je ne peux pas m'asseoir. Dans la situation actuelle, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas éligible, il n'est pas sur la liste électorale. Il n'a pas bénéficié d'une loi d'amnistie. Est-ce que c'est une injure? Nous ne sommes pas juges constitutionnels, cependant, nous avons le droit de mettre un avis qui n'engage que nous et de dire que Laurent Gbagbo a un problème du fait d'une décision de justice. Au-delà de cette question de justice, l'histoire de notre pays est encore récente. Tapotez, hein, je vois pas les commentaires. Sacrée, vous savez qu'on est restreint. La présence de Laurent Gbagbo à la tête faut de mettre notre des pays cœurs, des pouces a été, et puis partager la vidéo.
la pire erreur de l'histoire de notre jeune nation. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradations massives du tissu socio-économique et de dépravation de mœurs. Est-ce que le dire, c'est travestir les faits? Non, il ne s'agit pas de travestir les faits. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, dont 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Aucun investissement sérieux. Sa gestion a surtout été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens, qui a atteint son point culminant avec une rébellion dont on aurait pu se passer. Laurent Gbagbo était pourtant, selon la constitution de notre pays, le garant de l'intégrité du territoire national. Il devrait être poursuivi normalement. Il devrait être poursuivi normalement, je dis bien, il devrait être poursuivi pour haute trahison ou parjure. Il devrait être poursuivi. Il ne pouvait en être autrement puisque Laurent Gbagbo n'avait jamais géré auparavant, même pas une association, avant de devenir président de la République. Il a dit, je vais défendre le Woody ce soir. Même une association. Le SINARES, il n'a jamais géré. Le SINARES, il n'a jamais géré. Bon, quoi d'autre? Le GRTO, il ne l'a pas géré. C'est Simone qui a créé. Le GRTO, le SINARES. La seule association dont il a été Partagez la vidéo, tapotez, je vois rien. La moralité a été déclarée douteuse, c'est l'UNESI. Quand il était étudiant, l'UNESI, il a été membre de l'UNESI. Délégué social. Demandez à ceux qui ont connu Laurent Gbagbo à cette époque. Ils vous diront ce qui lui a été reproché au point de se gaver d'un flacon de Je vois pas Nivaki tous les commentaires. pour abréger sa vie. Bien, donc, Je vois même pas s'il y a des cœurs. c'est une triste et douloureuse parenthèse à vite refermer. À vite refermer. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est plus électeur. Donc, il n'est plus susceptible de candidater à un quelconque poste sélectif dans notre pays, jusqu'à nouvel ordre. Il le sait lui-même et sa formation politique le sait aussi. Quand j'écoute Laurent Gbagbo, j'ai de la compassion pour lui et je le répète. Je l'ai dit à d'autres endroits, mais je continue de le dire. Quand j'écoute ses partisans, je suis doublement pris de compassion pour lui, car j'ai l'impression que Laurent Gbagbo vit dans un monde virtuel. Il vit dans un monde virtuel. Il doit revenir au monde réel, sur la terre ferme, et accepter que le monde a changé. Sa place, c'est d'être un opposant professionnel, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Oui, ça aussi, c'est la vérité. C'est la vérité. Dans l'opposition, il excelle, il brille. Mais au pouvoir, on l'a vu, il nous envoie dans les abîmes. Lorsque j'ai dit qu'il doit rester un opposant professionnel, dans ma bouche, en tout cas, c'est une amabilité. C'est une amabilité que je lui fais. Je voudrais insister sur ce point. Et je crois que même mon avis est partagé par des militants du PPACI. Le PPACI doit avoir une compréhension. Partagez la vidéo, je ne vois pas monter les commentaires. Si vous avez écrit des choses, je ne vois pas. C'est normal. On écoute. Et c'est de bonne guerre. Cependant, ce n'est pas une raison pour tomber dans les enfantillages comme ceux qui nous ont été servis. Je dis partagez, mettez des cœurs, je vois rien. Par un déporché vif. Voilà, on a traité Bakongo de mouton. Et il paraît que Bakongo ne peut même pas être secrétaire de base dans leur parti. Je dis ici haut et fort que ce n'est pas une bénédiction, à plus forte raison, une grâce. Et d'être simple militant, à plus forte raison, d'être secrétaire de base d'un parti qui a conduit le pays 3 fois, sinon plus, dans la violence et le précipice. En 90-92, février 92, c'est Laurent Gbagbo. En 99, il dit n'avoir pas été l'auteur du coup d'État, mais c'est lui et lui seul qui a tiré le marron du feu. 2002, on vient de vous parler des charniers. 2010, l'actualité post-électorale. Pour moi, dire que le président de ce parti est un opposant professionnel,
je le répète, c'est une amabilité. Parce qu'il ne mérite même pas. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on dit que Bakugo, c'est un bouton. Mais je l'ai dit, c'était à Taloa. À un meeting de lancement, du campagne du Je suis en joie. J'ai dit ça, mais je l'assume. Je préfère être un mouton derrière un bon berger pour me conduire, vers des pâturages riches que d'être un chien de garde excité dans tous les sens. Le bim de ça. Il n'y a pas à rougir. Hein? Moi, je n'ai pas en tout cas à rougir en disant que je suis un mouton. Derrière le berger qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a conduit la Côte d'Ivoire là où elle se trouve aujourd'hui après l'avoir prise dans le précipice. Dans les abîmes. Je peux abîmes. un mouton derrière celui-là pour aller faire de la bonne herbe. Que d'être un chien de garde derrière quelqu'un, excité par la faim, excité par toutes sortes de choses et allant dans tous les sens. C'est clair. Alors, chers amis, je ne voudrais pas en dire long sur ce point. Alors, il y a d'autres points qui ont été soulevés, ou du moins qui sont des marqueurs de l'actualité sociopolitique nationale. Bien sûr, il y a le débat sur la suppression. C'est ce que la commune du Plateau. Je voulais déjà vous faire entendre ça. Bon, c'est vrai que il allait continuer encore et puis se diriger vers le PDCI quant à ce qui concerne le maire Emou, c'est-à-dire celui du Plateau. Mais on va laisser ça pour un autre jour. On va aller tranquillement. Donc, Monsieur Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif, je crois c'est ça qu'on dit, hein, le secrétaire exécutif du RHDP, en ce moment, nous qui sommes, comme on dit là, les soutiens du président Alassane Ouattara et tous ces guerriers, on était là, on se lamentait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, nous-mêmes, on est au pouvoir et puis la communication est bizarre et puis on répond pas. Mais c'est vrai que c'est là où on dit, ceux qui sont allés à l'école du Prado, ceux qui sont allés à l'école de son excellence, le président Alassane Ouattara, là, ils ne sont pas surexcités, ils ne sont pas dans l'impulsivité, ils ne sont pas dans c'est-à-dire répondre à chaud. Quand je dis répondre à chaud, vous voyez de qui je parle déjà. On va diriger nos satellites c'est-à-dire on va pencher un peu notre satellite sur le côté d'un autre qui aujourd'hui là, lui va venir parler, c'est-à-dire à Monsieur Cissé Bakongo, de façon désinvolte, de façon impulsive, en la personne de papa n'a machette hier, papa n'a impulsivité, papa n'a blégoudé. Ah, blégoudé, maman ici là, il est idiot. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Moi, je dis que quand les circonstances vont changer, c'est là où on va voir ceux qui disent qu'ils sont venus pour la paix, pour caravane de la paix, ceux qu'on a vus ici là. On va voir que le changement n'est pas ce qu'on pense. Donc, à cet effet, on va écouter encore de nouveau le ministre, M. Cissé Bakongo. Et puis, on va continuer dans notre allocution. Je suis trop contente. Partagez la vidéo aussi dans mon truc. C'est mon week-end comme ça. Je suis trop contente. Bon, Monsieur Cissé Bakongo, ceux même qui sont sur le terrain, qui sont au pays, qui se connaissent, le matin, le midi et le soir, les entrées et sorties, ils savent, eux-mêmes, eux tous, ils savent là-bas. On est assis avec ça. Et puis certains veulent un peu, je sais pas, voiler leur face, faire je sais pas quoi. On va aller
partagez, je vois pas les commentaires. Facebook, c'est pour ça que les gens coupent pour aller sur TikTok. Mais nous, notre TikTok, là, c'est Facebook. C'est nous. On est les vieillots de Facebook, là, on est dessus. Mais pour le combat, là, on va pas se fatiguer. Donc, attends, je vous fais trop attendre. On va écouter. J'ai dit, j'ai le temps, hein, c'est mon week-end. Le week-end de la joie. Allez, monsieur Cissé Bakongo. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministre, mais pourtant, il a son cogep, il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Alors, après ça, on va écouter le grand frère Blé Goudé. Parce que moi-même, là, on m'a envoyé sa vidéo, là, je n'ai pas compris sa sortie. Je n'ai pas compris, donc j'ai beaucoup de choses à lui dire. Oui. C'est pas souvent que je m'adresse à lui. Mais là, quand il s'agit d'attaquer un des éléments, un des moutons même, d'Ado qui s'assume. Nous les brebis à côté là aussi là, nous assumons et puis nous allons venir aussi parler parce que aujourd'hui là, la liberté d'expression est une réalité sous le leadership du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est vrai en Côte d'Ivoire. On peut avoir un joli pays comme ça et puis et ne pas apprécier. Attendez, je vais mettre. On va passer les petits. Qu'est-ce qu'il y a? La première dame Simone Veil-Gbagbo. Attends, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Non, on va d'abord écouter. Voilà, on va écouter d'abord Blé Goudé, puis on va repartir sur autre chose. Charles Blé Goudé, la crise est finie. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il faut tourner la page. J'arrive. Il a amnistié Simone Veil-Gbagbo. Il a gracié son plus grand adversaire même, le président Laurent Gbagbo. Il a gracié le général de Goubleboum, sauf Charles Blé Goudé, qui jusqu'aujourd'hui est condamné à 20 ans, dont le compte est gelé jusqu'aujourd'hui, alors que le compte de tous les pro-Gbagbo est dégelé. Pourquoi le chef de l'État de Côte d'Ivoire tourne-t-il la page de la crise ivoirienne et quand il arrive au nom de Charles Blé Goudé, il plie la page? Adam, on peut se victimiser comme ça? On continue d'écouter. Cette question-là soit réglée. On ne tourne pas la page de la crise ivoirienne à géométrie variable. Le compte de tous ceux qui étaient des personnalités autour. C'est trop intéressant en ce moment. Ils ont même repris leur fonction, leur poste à la fonction publique. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis condamné à 20 ans. Moi, jusqu'aujourd'hui, mes comptes sont gelés. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis radié de la liste électorale. Pourquoi? Quel danger représente Charles Blé Goudé jusqu'à ce point pour qu'on tourne la page de la crise des autres et qu'on plie lui sa page? Quel est ce traitement singulier? Quel est ce traitement particulier? Je me sens donc victime. Depuis Côte d'Ivoire, je me sens victime. Seigneur. Alors. Je veux souligner cette question-là devant vous. Et je prends l'opinion nationale à témoin. Je prends les ambassades accréditées en Côte d'Ivoire à témoin. Je prends tous les diplomates à témoin. Je prends les organisations internationales de droits de l'homme à témoin. Je me sens victime. Ouf, ce week-end est intéressant. Je préfère m'arrêter là. Dans tous les cas, 2025 ne se passera pas sans moi. Ah, la politique ivoirienne. Qu'à partir de maintenant, de cette seconde, tous les camarades qui ont été nommés prennent officiellement fonction selon les responsabilités qui leur ont été confiées. Ok. Ça,
C'est bon? Alors, Blé Goudé a fait, je sais pas, c'était un congrès, un meeting, je ne sais pas quoi. Voir un truc. Bref, Blé Goudé se plaint. Déjà, pour dire que pourquoi les comptes des autres sont dégelés et pas lui. Pourquoi les autres ont pris fonction et pas lui. Mais moi, j'ai une question que je veux poser au grand frère Blé Goudé. Quelle était sa fonction hier en Côte d'Ivoire? Je sais pas si combien de comptes qui a été gelé, combien de comptes qui n'a pas été gelé, mais ce qui est sûr, il parle des comptes. Donc, il travaillait où pour avoir ses comptes, pour commencer? D'où proviennent ces sous qui sont dans ces comptes-là qui ont été gelés? Parce que moi, je fais une déduction, en fait, pour dire que si tes comptes peut-être sont gelés, si de la CPI tu es en Côte d'Ivoire, si pour l'instant même, il y a une épée de Damoclès sur ta tête, toi-même là, tu dois être à mesure de savoir, c'est-à-dire de te poser des questions pour comprendre ce qui est. Parce que l'argent même là, c'est-à-dire que l'argent, les sous qui sont sur tes comptes là, peut-être que si on dégèle ça là, comme tu étais un des acteurs principaux de cette crise là, puisque tu en as payé le prix à la CPI aussi, tu devais te poser des questions. Parce que quand on parle aujourd'hui de casse de BCAO, et qu'on dise aujourd'hui que ton mentor d'hier, qui aujourd'hui te refoule, qui ne peut même pas dire ton nom là. Nous, on a entendu ici qu'il te donnait, je ne sais pas, c'est 82 millions, 80 millions tous les mois pour pouvoir sortir la jeunesse, pour pouvoir mentir à la jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, l'argent que tu as là, c'est l'argent de quelle fonction en Côte d'Ivoire? De combien d'années de fonction en Côte d'Ivoire? Donc, tout ça là, nous, on se pose des questions aussi aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient dans l'administration, là, c'est ceux-là qui ont repris leurs fonctions. Ceux qui étaient fonctionnaires, là, c'est ceux-là qui ont repris leurs fonctions. C'est ceux-là dont les comptes ont été gelés. Puisqu'il y a quelqu'un qui a braqué l'argent, la BCAO, pour signer, pour prendre l'argent, pour payer alors qu'il n'avait pas l'autorisation. Il ne devait pas le faire. Maintenant, toi, c'est quelle fonction tu avais au sein de l'administration ivoirienne? Ça, là, tu ne peux pas te poser la question de ça aussi. Donc, moi, c'est la question que je te pose. Quand tu vas venir nous répondre, la fonction que tu occupais, là, à part ce qui était de général de la rue, là, faut venir nous dire. Il faut que tu nous informes. Parce que toi, tu aimes les cachotteries. Tu aimes les choses derrière les rideaux. Mais quand on te dévoile, là, tu perds tous tes moyens et puis tu viens répondre aux gens. Tu viens répondre aux gens. Si Monsieur Bakongo, si le ministre n'était pas ministre là, on ne sait pas ce que tu allais lui faire. Hein. Parce que toi, tu es en train de prendre ta voiture pour aller, je ne sais pas où. Et puis le ministre est venu dire que Blé Goudé, on est ensemble au pays. Au sens figuré comme au sens propre. Quel était le problème en fait? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble sur le terrain? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble comme compatriotes? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble comme Ivoiriens au pays? Pour que toi, tu viennes sortir pour dire que si tu voulais faire de façon protocolaire, c'était même pas toi qui allais t'adresser au ministre Bakongo. C'était ton secrétaire exécutif du parti même que tu n'as pas encore eu récépissé. C'est de ça qu'on parle. J'ai dit, c'est la maniabilité même. Comment on va dire, comment on dit ça même? Du fait que le président soit magnanime là. C'est ce qui fait que vous pouvez vous asseoir, vous parler. Parce qu'on vous a vu ici sur le terrain là.
On vous a vu ici, comment vous étiez en train de gueuler là. On vous a vu combien de fois vous ne laissez même pas la place aux autres pour parler. Toi, tu parles aujourd'hui des droits de l'homme. Toi, tu parles aujourd'hui des ambassades. Toi, tu parles c'est-à-dire que de l'international. Mais on t'a vu ici sur le podium ici de ce que tu disais. De tout ce qui était international. Des Français pour commencer. De tout ce qui était international. Toi, aujourd'hui, tu les appelles, ils n'auront qu'à venir te regarder. Eux-mêmes, ils te regardent. Il y a longtemps qu'ils te suivent. Pour eux, là, eux, ils mettent au congélateur. Ils sont pas pressés. Ils te regardent. Qu'est-ce que vous croyez dans le pays là? Vous allez venir mentir encore aux Ivoiriens que nous sommes. Vous les politiciens de derrière les rideaux la nuit. Toi, tu fais quoi tous les jours dans le bureau du DG de la police? Papa n'en caché caché. Papa n'en caché caché. Toi, tu nous dis que ce sont tes personnes qui sont autour de toi ou bien de ton parti qui n'est pas encore certifié ni récipicé là. Que les gens cotisent pour te faire vivre dans Abidjan là. Tu peux jurer que ce sont tes amis qui te font vivre dans Abidjan là. Oh, ce que le ministre a dit là, c'est quoi? Et puis toi, tu vas courir comme ça pour venir faire vidéo pour nous donner. Toi, tu as été qui? Toi, à part général de la rue là. C'est quelle fonction tu as eu à Abidjan, c'est-à-dire au pays, en Côte d'Ivoire là. Et puis tu vas venir minimiser notre ministre gouverneur du district d'Abidjan. Lui, il est ministre. Ministre, c'est-à-dire que validé comme il faut. Toi, ton ministère là, ça a été validé à quel moment? Ça a été validé à quel moment? Moi, je ne peux pas t'appeler ministre. Même si moi, mon ministre même t'appelle ministre. En aucun cas, je peux t'appeler ministre. Parce que moi, je sais que tu es général de la rue. Et c'est ce qu'on est en train de voir sortir aujourd'hui. Parce qu'il fallait, il y a des boutons sur lesquels là, qu'on a réservé puis on attend. Parce que toi, tu dis que 2025 ne va pas se passer sans toi. Que tes gens qui ont été nommés dans le parti qui n'a pas encore eu son récépissé là n'ont qu'à commencer à travailler. Toi, tu n'as pas dit que tu es venu pour faire caravane de la paix. Tu n'as pas dit que tu es venu en Côte d'Ivoire là, tu as tout ton temps. Tu n'as pas dit que c'est caravane de la paix que tu es venu faire. Caravane de la paix là-haut, c'est allé où? Ou bien ça s'est stoppé à quel moment? Oh, moi j'ai dit, vous allez voir ici dans le pays là. Je suis resté sur cette analyse que j'ai faite de toi. Je dis, soit salué Koulibaly Suleiman, soyez tous salués, je ne vais pas lire les commentaires, je vais rester dans mon truc. Donc là, toi tu vas venir parler quoi au ministre Bakongo pour dire que si tu devais faire de façon protocolaire, ça allait être ton secrétaire exécutif ou bien ton porte-parole ou bien toi tu es qui? Ministre de la rue et non certifié en tant que ministre de la République. Je suis désolé qu'on te dise la vérité. Quand tu fais quelque chose derrière là-bas là, et puis ça ne sort pas là, tu es content. Mais quand ça sort là, tu es excité comme le même chien qu'on dit, les chiens excités là, de ton mentor. On comprend aujourd'hui que ce que tu as fait à Gbagbo à la CPI là, pourquoi l'ex-président Gbagbo ne te parle pas là? Tu vas nous vomir ça aussi. Parce que le jour, ils vont s'asseoir pour nous dire là, nous-mêmes on va s'asseoir par terre et puis on va te regarder. Parce que tu as, moi j'étais là, j'ai dit, mais aïe, quand même. Jusqu'à je dis, papa Gbagbo, toi aussi tu es rancunier, tu es revanchard. Mais je comprends aujourd'hui là, quand je m'assois et puis je vois comment t'es sorti là. Ça démontre que il y a quelque chose que tu as fait au vieux là que il n'a pas digéré. Il n'a même pas digéré. Et ça là, c'est profond. Tu vas nous le dire. Tu vas nous dire tout ce que tu as fait au vieux là. Ben, on nous a dit que tu le giflais ici. Dans prison là. Tu l'insultais même. Tu lui faisais, même si, c'est pour ça même lui, mais il veut même pas reconnaître, il veut même pas dire ton nom, il veut même pas dire, il veut même pas dire que tu as cuisiné pour lui. Parce qu'un fils qui s'est battu pour toi jusqu'à, qui allait faire la prison pour toi là. Si tu ne peux pas venir, c'est-à-dire que si tu n'arrives même plus à dire son nom là, c'est que ce qu'il t'a fait là, c'est vrai, c'est grave. C'est parce que toi, tu aimes faire les choses derrière les rideaux et te faire passer pour je ne sais pas quoi là.
Donc ça fait que les gens pensent que oui, oui, c'est vrai qu'on sait que l'ex-président n'est pas non plus, hein, mais quand même, ce que tu lui as fait là, tu vas t'asseoir pour nous dire ça. C'est là où moi je dis aujourd'hui là, toi là, tu es sournois. Je suis désolée, tu es sournois. Parce que toi tu es en Côte d'Ivoire là-bas, là, tu vis de quoi? C'est quel travail tu fais? C'est quel argent tu as? Puisque tes comptes sont gelés, tu viens de nous dire. Tu nous dis que tes comptes sont gelés. C'est pas les gens qui cotisent et puis tu manges, hein. Vous êtes ensemble là-bas sur le terrain. Vous vous voyez. Dans les bureaux, tu t'en vas t'asseoir là. Nous, on est au courant de ça, mon gars. Nous, on est au courant de ça. Quand tu viens t'asseoir devant nous pour dire, on m'empêche de faire des meetings. Pourquoi les autres peuvent faire? Puis moi, toi-même, tu sais, tu connais la profondeur même de l'information. Petit journal. C'est toi, tu regardes journal maintenant pour agir. Moi, je croyais que de la prison, là, tu étais devenu sage. Mais apparemment, tu es égal à toi-même depuis 2000 combien là-bas, là, ou 1900 combien là. Tu n'as pas changé. Moi, ça là, j'avais cette réserve-là. Je dis non, c'est pas possible. Mais caravane de la paix, là, ça n'a même pas fait une année. Donc, Blé Goudé, le ministre Bakongo a dit la vérité. Tu es avec eux là-bas. Quand tu sautes dans les bureaux là, tu veux pas qu'on sache. Mais en Côte d'Ivoire là, tout finit par se savoir. Maintenant là, à l'ère que nous sommes maintenant là, même Foumi, même sait ce que tu fais. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu n'aimes pas ça hein, quand on sait ce que tu fais derrière rideau. Pourquoi? Faut dire la vérité. Nous, on vous impose aujourd'hui la vérité en politique. Vous dites que vous voulez nous diriger. Toi, tu dis que tu vas venir nous diriger. Toi, comme si tu ne sais pas ce que tu as fait dans le pays là. Toi, tu dis que tu vas venir nous diriger. Donc, quand tu veux venir nous diriger là, faut prendre le vrai chemin. Faut pas faire comme ça, comme ça. Faut faire comme il faut. Droit. Mais quand tu sais que des choses vont fuiter là, et puis tu as peur, tu trembles directement. Parce qu'on vient dire la vérité là. Je suis désolée. Dans les bureaux où tu vas là, on se croise là-bas et puis on se voit là-bas et puis on se connaît. C'est parce que comme on ne veut pas parler, on ne veut pas parler. Et puis même quand le ministre a dit ça, tu crois que c'était par rapport à toi? Le ministre, il parlait, c'est-à-dire qu'il y a village derrière village. Le ministre parlait même pas de toi. Tu t'es gaouri comment pour venir t'asseoir pour te donner. Le ministre parlait même pas de toi. Il voulait parler à des gens qui sont là-bas, là, qui disent que nous, on leur dit que forcés, ils n'ont qu'à rentrer au pays, ils n'ont qu'à d'abord être au RHDP avant de rentrer au pays. Nous, on leur dit que voilà Blé Goudé qui a Cogep ici, qui attend son récépissé, puis il va avoir son récépissé. Il est au pays ici, il est avec nous ici. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Qu'est-ce qu'on lui a exigé? Rien. On lui a pas demandé de venir au RHDP. Mais il est au pays. Il circule malgré ses 20 ans qu'ils ont sur sa tête. C'est de ça qu'on parle. Tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Tu dis que tu es politicien. Tu dis que tu veux nous gouverner. Tu n'es pas encore mature politiquement. Parce que tu n'as pas appris politiquement. Auprès de qui vous avez appris? À pas semer le désordre, gueuler. Toujours en train de gueuler au micro. C'est ce qu'on voit. Vous n'avez rien appris. Vous prenez pas de la distance, c'est-à-dire que de la hauteur sur les informations, du détachement sur ce qui sort. Pour vous, c'est pac, 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 pac. Vous voyez pas l'école du Prado? Nous-mêmes, on est là. Nous sommes les militants à côté. Là, on pleure. On dit, mais pourquoi les gens ne repentent pas? Mais quand on prend patience de les attendre, là, quand ça vient, là, c'est du bim. Quand ça rentre, là, ça mêle, c'est-à-dire que ça s'enracine. Aujourd'hui, là, tous vos mensonges, là, ne vont plus pouvoir passer. Comme je dis, ça va plus pouvoir passer dans le mental des Ivoiriens. Parce que vous mentez en longueur de journée. Blé Goudé.
Mon grand frère Blé Goudé, parce que toi, tu es mon grand frère, puisque tu es le neveu de mon papa. C'est en cela aussi. Ton frère dit qu'il a mis fin à son exil, mais il veut pas rentrer. Il ment là-bas à ces gens-là que on veut exiger, à travers Franklin Nyamzi là-bas, qu'on veut exiger qu'ils soient au RHDP. Depuis quand? Qui force qui à être dans un parti? On ne le force pas à être au RHDP. Nous là, les places sont prises. Et toi-même là, on te veut pas au RHDP. Les places sont prises. C'est de ça qu'on parle. Donc quand il y a des sorties comme ça là, quand vous cherchez à nous gouverner là, essayez de réfléchir plus que nous-mêmes. Parce que là, nous on t'a battu sur ça. Nous-mêmes on peut gouverner. Nous-mêmes on prend du détachement face à des informations. Nous-mêmes on prend le temps de poser ces informations là avant de venir parler. Mais toi, qui dis être un leader politique, un président qui n'est pas encore certifié, un président de parti politique, tu viens là, un adversaire en face avec qui tu collabores, parce que oui, tu collabores, sors juste une information qui n'est pas, je sais pas quoi. Quelle est la gravité de cette information en fait? De dire qu'on est ensemble, au sens figuré, au sens propre. Ben oui, on est ensemble en tant que patriote. On est ensemble ici, on ne lui a rien exigé. Il a son cogep, il aura bientôt son récépissé. Tu n'as pas compris l'information? Tu n'as pas compris? Tellement que tu es morveux, tu te mouches. Tellement que tu as des choses à te reprocher, tu te mouches. Tu viens là, tu sors là. Non, hein. Dites à monsieur Cissé Bakongo. Et puis même, j'ai avec condescendance. Genre, moi-même là même, je devais même pas directement, comment dire ça, répondre. Ça aurait dû être mon chargé de communication, mon porte-parole ou mon secrétaire exécutif. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? De temps en temps, il faut qu'on vous remette à votre place. La place que vous méritez. Allez encore étudier. Apparemment, tu n'as pas lu assez de livres en prison à la CPI là-bas. Donc, pareil, tu as quitté à la CPI, tu as écrit livre, ou bien tu as lu livre, ou bien tu as rédigé d'après toi ton programme pendant ces 8 ou 10 ans là. Tu penses que tu es mature politiquement. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Tant que tu n'as pas fait, on ne te demande pas de venir au RHDP, on te dit juste d'apprendre. Tu étais là-bas, là, tu regardais, là. Tu avais gros sur le cœur. C'est la haine qui vous floute le cerveau. Ça fait que vous n'apprenez pas vraiment. Ça ne vous laisse pas, je veux dire, de la place, même que la matière grise travaille comme il faudrait. Parce que pour vous, là, dans votre tête, là, c'est la vengeance. Mais ce que nous, on veut savoir aujourd'hui, là, moi, ce que je sais aujourd'hui, là, c'est que tu as fait du mal à Gbagbo. Peut-être que nous tous, on a salué ici. Oui, Blé Goudé ne dit rien. Blé Goudé ne parle pas. Oui, ce Roguem qui a venu parler a rabaissé son papa. Oui, Blé Goudé, lui au moins, c'est comme si, c'est comme ça. Mais ce qui est en bas là aujourd'hui, là, on comprend un peu. On commence à lire entre les lignes de ce que tu as fait. C'est ça, je dis que moi, je défends aujourd'hui l'ex-président. Parce que c'est mon ex-président aussi. Tu lui as fait des choses que nous-mêmes, quand on va nous asseoir, c'est-à-dire quand on va s'asseoir pour écouter là, on ne va pas aimer du tout. Tu ne peux pas dire, justement, tu ne peux pas dire, parce que quand tu es sorti, même quand tu étais à la CPI là, tu étais content à gueuler, à dire que c'est toi tu le coiffais, c'est toi tu le douchais, c'est toi tu cuisinais pour lui, c'est toi qui faisais ça. Mais ce que toi tu lui as fait vraiment, pourquoi il est fâché là? Tu peux pas dire ça. C'est pour ça que tu passais sournoisement sur les plateaux télé à faire comme si je lui demande pardon. Oui, tu lui demandes pardon parce que tu te reproches des choses, parce qu'il y a des choses que tu lui as fait là. Nous-mêmes là, si on nous dit ça là, on en sait un peu, mais on réserve ça encore. Comme vous voulez le match en 2025 là, on va réserver ça et puis on va casser les papos. C'est de ça qu'on parle. Donc Blé Goudé, contrairement à toi, le ministre Bakongo j'ai dit, le ministre Bakongo là. Le ministre Bakongo est ministre.
Toi, tu n'es pas ministre. Et en tant que président de COGEP, là, tu n'as pas encore ton récépissé. Tu es un citoyen lambda comme nous tous ici. C'est-à-dire que la simple chose qui différencie un peu, c'est que toi, là, tu as crié, comment je vais dire ça? Tu as participé à faire tuer les enfants des gens en Côte d'Ivoire. Tu t'es proclamé, tu t'es érigé en général de la rue. Blé la machette. D'où le nom Blé la machette aussi, à travers ces choses, Fessi ou des trucs comme ça. Donc ça, on va te rappeler. Donc tes comptes gelés. Parce que l'argent qui est dedans là-bas, là, ça fait partie de, comment dire ça, l'argent de la BCAO là. C'est l'argent du contribuable. Tu n'étais pas fonctionnaire. Tu étais quoi? Vous qui avez donné des ordres, vous des citoyens lambda, à qui on a donné confiance, c'est-à-dire qu'on a donné la parole et l'opportunité, je veux dire même le droit de parler à des généraux dans ce pays-là. Hein? À donner des ordres à des généraux dans ce pays-là. Vous allez venir dire quoi à qui? On s'assoit et puis on vous regarde. On ne dit rien. Juste parce qu'on est d'une école, on sort d'une école qui est l'école du président Alassane Ouattara, celui même qui n'aime pas le bruit. Et quand il doit faire du bruit, il faut que ce soit concis. C'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, ce que Monsieur Cissé Bakongo est venu dire là, il n'a rien dit de mal. Tout ce qu'il a dit jusqu'à que, même ce qu'il a dit lors à la rue Les Pics là, il a dit la vérité. Eux, ils sortent pas beaucoup, hein. Nous-mêmes, on s'en plaint, mais c'est bien comme ça. Ils n'ont qu'à maintenir ça. De temps en temps, comme ça. Jusqu'on va arriver. Puisque c'est déclaré maintenant. Nous sommes sur le chemin de 2025. Pour vous dire que vous qui pensez que 2025 ne va pas se faire sans vous, là. Réglez d'abord vos problèmes déjà avec les Ivoiriens. Et vos problèmes avec la justice ivoirienne. Avant de venir vous asseoir devant les gens pour dire que vous êtes plus que... Toi, tu es plus que le ministre Cissé Bakongo. Toi, même si on parle même de background, tu as quoi de plus que le ministre Cissé Bakongo pour que tu viennes parler avec condescendance pour dire, oui, moi, si c'était... Oui, j'allais pas répondre, mais il fallait pas répondre. Si tu étais un homme politique, si tu savais faire les choses, si tu savais lire les choses, tu n'allais pas faire cette sortie-là. Tu allais te calmer. Tu allais attendre, tu allais analyser, tu allais te balader dans les bureaux où tu sais que tu vas souvent là. Et puis tu allais demander. Ah, mais pourquoi le ministre il fait les choses comme ça? Lui aussi, sans mettre mon cul dehors comme ça. Ah, mais on est en politique, mais quand même, hein. Tu allais faire ça, on te connaît. Oh, il a dit, ce que tu penses qu'on ne sait pas là, on sait un blé. On va garder aussi d'autres choses au congélateur. On va t'attendre. Comme on sait que tu es impulsif, pardon. On sait que tu es impulsif. Il suffit qu'on lance un petit paix seulement là pour que tu t'évanouisses. Donc, on va aller à dose homéopathique. Il y a des choses qui sont on va dire, je sais pas si je dois dire au congélateur ou qui sont sur le foyer, c'est-à-dire le feu en train de bouillir. Mais attendez, mais on est où là? On est où? Soyez tous salués, hein. On est où? Mais il faut qu'on te rappelle à l'ordre. Certes, tu es notre grand frère. Certes, on t'a vu, hein. On t'a vu à l'œuvre. C'est en Côte d'Ivoire. Et toutes les personnes devant lesquelles vous avez vécu, c'est-à-dire vous avez laissé des traces là, elles ne sont pas mortes, hein. Il y a beaucoup comme ça, des millions qui sont encore là. Et qui peuvent vous rappeler à l'ordre. De dire, il est temps aujourd'hui, quand on parle de caravane de paix, c'est de venir aussi dire la vérité aux Ivoiriens. Viens nous dire l'argent qui est, les sous qui sont sur tes comptes là, gelés là, ça provient d'où? Les stations que toi tu avais en Côte d'Ivoire là, ça provient de quel job? Tu vas pas me dire que tu es quitté, tu es parti faire, tu es parti, je sais pas, en Angleterre, apprendre à je sais pas quoi, et puis tu as sauté en Côte d'Ivoire pour aller te battre pour Laurent Gbagbo, aller te battre pour la Côte d'Ivoire.
Et puis tu vas venir nous dire que quoi? Parce que quand tu parles, je me suis battu pour lui, je me suis battu, j'ai fait ça, j'ai cuisiné pour lui, je l'ai rasé, j'ai fait ça. Mais on parle du pays là. Tu ne dis pas que tu te bats pour la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu t'es battu pour un homme. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. D'étudiants, vous êtes devenus des richards dans ce pays. Et puis toi, tu vas venir te plaindre, tu vas venir te victimiser devant les gens ici, les enfants qui sont morts là, jusqu'à présent là. Vous dites que vous n'êtes pas les coupables. Toi, tu as la chance de te pavaner au pays ici. Tu as la chance d'être à la tête, d'après toi, d'un truc, comme on appelle, d'un parti politique. Tu as la chance d'espérer gouverner ce pays. Les enfants que vous avez entraînés dans la rue, les 50 000 enfants que vous avez sortis hier, là. On dit dans ces enfants-là, le décompte qui a été fait, on dit 3 000 et plus. Et on peut, moi-même, je vais dire peut-être 4 000 ou 5 000. Ceux qu'on a pu recenser. Vous êtes venus quand pleurer vraiment pour ces personnes-là. Et puis vous allez vous arrêter devant nous les Ivoiriens pour vous victimiser. Pour dire, mon compte. Non, c'est parce que depuis ton compte est gelé là, tu es arrivé dans le pays là, depuis tu parles pas, tu dis tu es venu faire caravane de paix. Depuis compte est gelé que tu peux pas toucher l'argent même du contribuable qui est sur tes comptes là. Donc, ça commence à bouillir, on commence à voir le vrai blé goudé. Ça vous rate. Peut-être que tes comptes sont gelés parce qu'on veut voir vraiment ta sincérité dans cette caravane de paix. Et on découvre quoi? Monsieur qui se victimise. Oui, moi, CPI, je suis parti à la CPI. Ouais, je suis sorti, on est innocent, acquitté. Non, on a tué personne. Mais toi, tes vagues qui sont en train de circuler sur Facebook, sur choses, comme on appelle là, TikTok et puis tous les réseaux sociaux là. C'est ton, comment on dit ça, ton clone. C'est ton clone qui avait fait tout ça là. Sortez! Si tu es en train de lire, si tu es en train de couiller, si tu es en train de faire ci, laisse tout tomber, ne te nourris même pas. Sors dans la rue, prends ta machette, prends ton gourdin, prends ce que tu veux. Allez, à chacun son français, à chacun son ceci, à chacun son djoula. Le président Alassane Ouattara, c'est comme si c'est comme ça. Vous allez venir devant nous. Pendant que vous avez l'argent du contribuable, l'argent que vous avez pris et puis vous n'avez pas travaillé là. Pendant que les gens mouraient de faim, parce que vous parlez de cherté de vie aujourd'hui là. Pendant que les gens se plaignaient quand tu parlais, c'est-à-dire les dettes que vous avez glissées, vous avez provoqué, alimenté cette crise-là pour sortir avec des baluchons d'argent. C'est de ça qu'on parle. Donc vous allez venir vous victimiser devant nous les Ivoiriens conscients. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tout ce mensonge-là même? Grand frère Blé Goudé, faut dire la vérité même à tes suiveurs. Parce que moi je sais. Dans les bureaux que tu rentres là, c'est même pas par rapport même à ça même que M. Cissé Bakongo a parlé. Hein. Lui, il a parlé à l'autre qui est là-bas là, pour dire que ton frère Blé Goudé à Abidjan et nous ici. Sens figuré, sens propre là. Il est au pays. Et il est en train de faire son cogep. Et son cogep là, on ne lui a pas demandé de venir dans le RHDP. Il est en train de faire ce cogep là jusqu'à il va avoir son récépissé. Et puis vous êtes assis là-bas pour mentir qu'on vous exige d'être dans le RHDP. Depuis quand? Le RHDP là est plein, c'est rempli. Il n'y a plus de place, on ne vous veut pas. C'est dans ça que M. Cissé Bakongo dit, Charles Blé Goudé avec nous ici. On est ensemble ici. Si tu n'as pas compris ce français-là, c'est que vraiment, toi, tu ne peux pas nous gouverner. Adamant. On peut se dire qu'on a une matière grise, qu'on veut diriger la Côte d'Ivoire et puis être 0-0 comme ça, politiquement parlant. On peut se dire ça. Mais tu n'as pas compris ou bien tu n'as pas écouté tout le discours, tu es rentré tout de suite. Il est en train de m'accuser. Oui, les gens vont dire que je suis au RHDP. Oui, les gens vont dire que je bouffe avec eux. Oui, les gens vont dire que c'est eux qui me nourrissent. Mais oui, c'est l'argent du contribuable là. C'est ça qui te nourrit. Ça nourrit ta famille. Point. Ça nourrit la famille même de l'exilé qui est dehors là-bas, qui veut pas rentrer, puis qui dit qu'on veut l'exiger de quoi que ce soit. Parce qu'on sait ça.
Sa femme et ses enfants sont nourris aussi de l'argent du contribuable. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? Dites la vérité aux Ivoiriens une fois. Dites la vérité aux Ivoiriens. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous voulez nous diriger là. On va courir avec vos âmes si vous nous mentez. Parce qu'on veut plus de crise en Côte d'Ivoire. Vous nous dites la vérité ou je ne sais pas comment vous voulez vous faire, comment faire, mais marchez comme il faut pour vouloir nous diriger. On ne veut pas être dirigé par des menteurs, par des gens qui pensent qu'à leur ventre. Mon argent, mon compte est gelé. Pourquoi c'est moi seulement? Pourquoi moi et pourquoi moi? Ceux qui sont morts là, les familles qui n'arrivent pas à manger là. C'est le gouvernement qui se balade pour leur donner 10 000, 10 000. Hein? C'est vous qui êtes toujours sur la toile pour dire qu'il y a cherté de vie. Et c'est vous qui dites que le ministère de la jeunesse, on a mis l'argent pour les enfants. Que oui, quoi, que vous avez menti aux enfants qu'il faut que le président se balade de porte à porte pour donner 1000 francs aux enfants tous les jours. Et c'est vous qui pleurez ici que vos comptes sont gelés. Quand vos comptes n'étaient pas gelés là, vous avez fait quoi pour la jeunesse à part les sorties et leur placer une arme entre les mains sans formation pour aller se faire mitrailler. C'est ce qu'on vous demande. Blé Goudé, tu es avec nous en Côte d'Ivoire. Tu es dans nos bureaux. Tu sors, tu rentres comme tu veux. Et puis tu bouffes l'argent du contribuable. On va dire ça pion. Que ça te déplaise. Que ça te déplaise. Tu peux être au COJEP et puis on va te nourrir. Parce que on a un gouvernement responsable qui sait que ils ont gelé tes comptes. Parce que l'argent qui est sur ton compte là, faut venir nous expliquer. D'où ça sort? C'est ça qu'on te demande. Les autres, là, ils ont été fonctionnaires. Ils étaient fonctionnaires. Et puis, ils sont dans la politique. Ils étaient pour un homme, comment dire ça? Ils se battaient pour Laurent Gbagbo, ils étaient là-bas, ensemble là-bas. Donc, si on les rétablit dans leurs fonctions, toi, on doit te rétablir à quel poste, à quelle fonction? Quelle fonction tu occupais? C'est ça qu'on te demande. On dit petite chose, il y a le feu qui sort sur ta tête. Le feu est sorti sur ta tête, parce que tu te reproches des choses. Parce que depuis tu es venu, tu dis que tu veux te justifier. Est-ce que, en tant que quelqu'un même oh, mais c'est pas possible. Tu es en train d'asseoir ton parti politique. Tu as besoin de te justifier à gauche, à droite. Si vraiment, en toi-même, tu es honnête avec toi-même. Tu n'as pas besoin. Tu dis que nous, on parle. On dit que tu fais des proverbes. Ben oui, proverbe, ça construit pas. Oui, on est africain. Oui, on nous a appris. C'est-à-dire qu'on nous a bercé de proverbes. Mais nous, on sait aujourd'hui que proverbe, là, ça ne fait pas de développement. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit que proverbe, c'est pas bon. Mais on dit que t'as beaucoup de proverbes là. Ça ne construit pas. Hier, tu n'as pas fait proverbe. Quand tu sortais les enfants dans la rue là, on entend, moi je te connais pas en tant que proverbier, plutôt en tant que général de la rue. Donc dans fonction de rue là aussi là, toi tu as eu beaucoup de comptes ici en Côte d'Ivoire. Toi tu as eu des comptes, mes comptes sont gelés. Entre-temps, ton président que tu suivais là, il dit que lui, il avait un seul compte à Cocody. Donc toi, tu avais des comptes. Mes comptes sont gelés. Pour tout le monde est ouvert. C'est sorti. C'est rentré ici, c'est sorti là. On dirait un enfant gâté. Mais je comprends pas. Apparemment, tu n'as pas pris de la maturité à la CPI. Hein? On découvre ça. Il fallait juste le temps. Comme on dit, le chien ne change pas sa posture. Ne change pas sa façon de s'asseoir. Il faut laisser juste le temps au temps. Et le président Alassane Ouattara nous a appris à laisser le temps au temps. Oh, monsieur Patience. Monsieur Patience. Aujourd'hui, là, nous, on a parlé, on a crié, on a pleuré. Pourquoi les gens la sortent, vous ne pouvez pas sortir? Déjà, les cassements de papier, même, c'est pas fini. C'est que le début. Parce que, il y a des choses que moi-même je sais là. Ça est dans mon ventre. Et puis elle m'assoit ça. Mais au moment venu là, on vous framponne. Vous pensez que le RHD, oui, ils ont peur. Les RHD pas peur. Les RHD pas peur, ils ont peur.
Peur de qui? Peur de quoi? Alors que nous avons tout le dossier comme ça. On a peur de quoi? On va avoir peur de quoi? On est beaucoup, on est nombreux au RHDP. Il n'y a plus place au RHDP. Il y a des guerriers au RHDP. C'est de ça qu'on parle. Donc, ce que tu as pensé que c'était adressé à toi sans réfléchir, là, c'était pas adressé à toi. Fallait bien lire entre les lignes. Parce qu'il y a des gens là-bas, là. C'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas adressé, on a dit ton nom seulement, là. Faut être heureux. Et qu'un ministre dise ton nom, c'est ton ministre aussi. Toi, tu n'es pas content, hein. Toi, tu viens là, guindé. Ah, moi, normalement, c'est même pas moi qui devrais lui répondre. C'est mon porte-parole ou mon secrétaire exécutif. C'est-à-dire, genre au même rôle que lui. Toi-même, tu n'as pas le même rôle que lui. Toi-même, là, tu dois t'abaisser pour parler au ministre Bakongo. Un, c'est ton grand frère. Et deux, comme je dis, côté background, tu es son pépéro. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Depuis 2011, le RHDP a peur. Depuis 2011, le RHDP a peur. Ils ont peur. On va venir les installer. Oh, Babou arrive. Ah, l'autre arrive. Ah, ceci arrive. C'est quoi? Vous pensez que c'est pas, on peut pas parler, ou bien c'est pas, il y a pas des personnes qui ont le langage, qui ont des éléments pour vous, de langage pour venir vous parler. On a ce qu'il faut, hein. Il y a de la matière grise au RHDP, hein. Ça va sortir petit à petit. Comment vous, parce que vous vous dévoilez tout. Regarde comme tu as agi. Par impulsivité. Nous, on n'agit pas comme ça. Nous, on n'agit pas comme ça parce qu'on sait que quand tu fais de la politique, là, prends ton temps pour observer. Prends ton temps pour analyser. Quand il y a quelque chose qui se passe, prends du recul. Un détachement total. Et sans émotion, tu arrives. Tu framponnes. Apparemment, tu n'es pas encore mûr pour faire de la politique. Tu es plus mûr pour lever le monde dans la rue. Oui, sortez, là comme tu as fait ton meeting là. Chaque personne qui a été nommée à son poste, allez-y maintenant, c'est ça. Le crieur de rue. Ça là, nous on n'en veut plus. On veut plus de vous-vous-élan en Côte d'Ivoire. Toi, c'est ce que tu sais faire. Même quand tu fais tes meetings, même quand tu parles, tu ne parles pas avec calme. Tu ne parles pas posé, comme un leader politique, avec toute, c'est-à-dire que toute sa sagesse et toute son, je sais pas comment je vais dire, sa plénitude, rien du tout. Tu confonds tout. Donc si tu pensais que tu étais mûr politiquement, ah là, tu as montré le contraire. Et ça, on va te le dire. On va te le dire pour que tu saches que il y a de la matière grise au RHDP. Et puis quand on ne s'adresse pas à toi, c'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à analyser certaines sorties, parce que c'est vrai que c'est vous qui dites, c'est vous même qui avez dit avant que nous, il y avait, nous étions des analphabètes, des illettrés, des ceci, cela. Mais vous avez vu quand on a commencé à gouverner, hein. Ça là même là, vous êtes là puis vous pleurez. À ceux-là, si on les laisse le pays là va changer. On va mourir dans l'opposition. Eh ben, c'est ce qui est prévu, hein. Parce que on ne s'est pas révélé. On vous a laissé croire ce que vous vouliez croire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on touche à quelque chose dans tous les domaines. On multiplie. C'est de ça que certains avaient peur depuis très longtemps dans ce pays-là. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient ce qui se passe. Ils savaient ce qui se passait dans ce pays-là. Est-ce que c'est nous, on vous a dit de ne pas aimer le travail? C'est nous, on vous a dit d'aimer l'amusement plus que le travail? Parce qu'on peut travailler et puis s'amuser. Mais si vous privilégiez l'amusement au travail, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Si vous préférez danser, c'est pas notre faute non plus. Donc, où est le bas blesse dans ça? Que M. Bakongo sorte pour interpeller celui qui est caché là-bas. Là. Toi, tu viens te jeter dans l'eau de ça. C'est comme si, c'est comme ça. Mais on te suit de près. On sait que ta posture ou bien ta position de t'asseoir n'a pas changé. C'est en cela que on est aussi prêt pour toi. Toi, tu dis que tu étais prêt. C'est-à-dire que tu avais tout ton temps. Nous, on pensait même que, c'est-à-dire que
tu allais accompagner 2025 dans cette caravane de paix. C'est-à-dire que tu allais sensibiliser cette jeunesse-là pour tout ce que vous avez fait comme mal dans ce pays-là, pour sensibiliser et puis attendre, apprendre sereinement, parce que tu n'as rien appris. Petite sortie là seulement, regarde-toi. Te justifier comme ça. Je n'ai rien à voir avec vous, hein. Moi j'ai mon parti, hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu as ton parti, que tu vas avoir ton récépissé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il était avec nous là, mais tu es avec lui, tu es avec eux là-bas au pays. En tant que compatriote, en tant que citoyen ivoirien. Et toi-même tu as dit, tu es venu pour parler aux Ivoiriens pour faire caravane de paix. Où ça est? Ah dame, on peut se tirer une balle dans le pied comme ça. On peut se tirer une balle dans le pied comme ça, politiquement parlant. Aïe, moi-même, je suis dépassée. Je suis complètement dépassée. Parce que même quand tu doutes de quelqu'un, tu gardes une petite, c'est-à-dire une finesse d'espoir pour dire que cette personne, elle a appris de ses erreurs. Mais apparemment, il y a encore à apprendre. Moi, je te dis ça, et puis je vais m'arrêter là. Donc, merci à vous tous. Deyadé soit salué, Touré Victorion soit salué, Abdoulaziz soit salué, mon grand frère Moriba soit salué. Donc, oui, et puis en plus de cela, on vient nous faire parler on nous sortit un diplôme qui allait se faire, je sais pas comment ils ont vu, quel temps ils ont pris pour aller faire ça, je sais pas, ça se fait, bon, comme il y a certains diplômes qui se font en ligne, ou bien, voilà, on a avec les outils là, bon, on va laisser aussi voilà. Bénéfice du doute, parce que comme on a vu aussi son frère aller acheter à Lyon ici, un MBA, donc tu sais, chacun achète son MBA et puis on sait jamais, hein. C'est bien sûr pour nous gouverner là. C'est chaud, hein. C'est qu'elle doit faire là. C'est qu'elle doit créer dans le pays là. Pour dire que les Ivoiriens sont devenus exigeants. Ça va. Si, comment? Il a dit que Ado va quitter et puis ces gens, ces Soro, bien ces Blé Goudé. Ah, dame. Vous avez vu ça où? En tout cas. Même dans cauchemar, même on veut pas. C'est pas dans rêve, on va vouloir. Vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule. C'est pas possible. On peut faire ça. J'ai voulu te faire écouter, j'ai fait écouter pour Bako. C'est même pas la peine. Parce que je pense que les gens ont vu ta vidéo. Tout le monde a vu ta vidéo. Tout le monde est surpris. Et il y a des choses que moi je sais que toi tu as fait là. Que toi tu fais Blé Goudé. C'est pas pareil, c'est assis et parle jamais dans ton problème. Hein. Mais comme tu as eu affaire à mon ministre là, qui est dans la vision de mon président, Alassane Ouattara là. C'est ça, son excellence. C'est pour ça que je suis venue parler aujourd'hui de toi. Parce que j'en sais plus que tu ne penses. Mais je m'assois dessus. Parce que comme tu as parlé de 2025, tu es prêt là. Tu mets comment dire ça, tes gens que tu as nommés là. Maintenant, la troupe n'a pas sorti là. On est assis et puis on est là. Il n'y a pas fait de sortie dans les rues ici, à tort et à travers, comme tu as fait dans le temps. Hein. Montre tes qualités, ce que tu dis que tu as appris de tes erreurs. Là. Ce que tu dis que tu es un politicien, tu veux gouverner les Ivoiriens. C'est ce que nous attendons. On n'attend pas des criards, c'est-à-dire des gueulards dans les rues pour faire sortir. Sortez! Sortez! Toi-même, tu sais. C'est-à-dire que quand tu voulais faire meeting, là, celui qui t'a prévenu, là, c'est tous les jours tu dormais dans son bureau. Tu sais pourquoi tu dormais dans son bureau? Quand on dit ça aussi, tu vas venir dire que c'est faux, tu vas venir dire que c'est pas là. Pourquoi tu viens pas dire la vérité? Tu te victimises. Ah, non, oui, on dit de ne pas faire meeting. Mais toi-même, tu sais ce qui était derrière, en bas de cette information, que celui que tu défiles dans son bureau tous les jours, là. Quand il t'a appris ce qui devait se passer, là, toi-même, tu étais là. Pourquoi tu n'es pas allé dire ça à tes gens? Tu allais gueuler encore pour dire, ouais, on veut pas que moi je fasse mon meeting. Je sais pas pourquoi on laisse les autres faire leur meeting. Tu comprends pas, quoi. Tu sais pas lire la politique, apparemment. Donc, on va calmer ça comme ça. On te dit que ta sortie que tu as fait là, c'est que si tu n'as pas réussi à lire le petit truc que M. Cissé Bakongo a sorti là, c'est que vraiment,
Il y a du boulot à faire. Et puis nous-mêmes, on est rassurés dans le fait que RHDP au pouvoir jusqu'à Las Caras. Donc, mes amis, je vous souhaite encore une très belle nuit. Que Dieu nous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Santé et longévité encore pour son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu garde tous les Ivoiriens qui aspirent à la paix pour aller sur le chemin du développement. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. La santé, la longévité dans la paix. Hier, là, j'étais avec l'autre là, dans les tombeaux là-bas. Aujourd'hui, je suis dans la vie. Mais nous honorons nos morts. Nous les honorons et nous leur demandons de veiller sur nous à travers le Créateur. Nous leur demandons d'être en paix avec nous, de nous inspirer chaque jour pour faire perdurer la paix dans nos États. Parce que ceux-là même qui sont partis avant nous, ceux-là qui sont dans le secret aujourd'hui de Dieu, là, eux, ils peuvent nous inspirer. Eux, ils peuvent nous apporter leur soutien dans la paix pour que nous puissions nous-mêmes mener notre mission à bien. Donc, sur ce, mes amis, filet danke. Ja, gute Nacht. Merci à vous tous. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bon week-end. Et puis, on attend de voir encore les sorties des uns et les autres. C'est lancé, la balle est lancée comme ça. Bah, 2025. Ado toujours. C'était Mani sur Afrique Éveil 225. À bientôt. Je vous aime. Ciao.